Des taux d'intérêt nuls ou même négatifs sur les obligations d'État jusqu'à des échéances inférieures à 5 ou 6 ans. C'est ce que l'on a vu récemment en Allemagne. C'est ce que l'on a observé aussi en France sur des termes de 3 ans et surtout en Suisse sur des horizons plus longs encore. Prêter moyennant paiement, la chose peut paraître étrange pour ne pas dire incompréhensible. Comment interpréter ce qui fait figure alors d'anomalie? Cela préfigure-t-il un cataclysme historique sur les marchés d'actifs ou sur la croissance? Si l'on croit que le taux d'intérêt à long terme est indexé sur le rythme de croissance potentiel, plus une prime qui compense l'érosion par l'inflation, cela voudrait dire que pour les investisseurs, nos économies développées, et notamment l'Allemagne, auraient une perspective de croissance nominale zéro ou négative à long terme. Les choses ne sont heureusement pas aussi simples, car la fameuse règle d'or, qui postule l'égalité entre le taux d'intérêt et le taux de croissance pour produire une croissance équilibrée, est purement normative. Elle n'a pas d'assise empirique, lui conférant un caractère prédictif. Une telle assertion aurait conduit notamment à conclure dans les années 50 que les États-Unis étaient à l'aube d'une stagnation séculaire. Il existe de fait beaucoup de causes particulières qui peuvent expliquer ce dérèglement sans en inférer que les taux négatifs sont le prélude d'un régime déflationniste. Il y a d'abord l'intervention massive et discrétionnaire des banques centrales qui ont ramené les taux courts monétaires vers zéro et même dans des zones négatives. Via la politique quantitative d'abord, via la mise en place de taux négatifs sur les réserves excédentaires des banques, c'est-à-dire sur les liquidités que les banques déposent auprès de la Banque centrale, de l'ordre de moins 0,1%. Cela impacte toute la courbe des taux, puisqu'en empruntant à court terme à taux négatif et en plaçant à long terme à taux zéro, les fonds peuvent encore dégager de petites marges positives. Il y a de surcroît le quantitative easing, dont la vocation première est d'acheter des titres d'État, et qui de ce fait agit directement à la baisse sur les échéances longues, ce qui aplatit la courbe des taux. Certains produits financiers permettent d'estimer l'inflation anticipée par les acteurs de marché. Ces produits, sans rentrer dans la technique, indiquent que les anticipations à long terme tendent à se normaliser, proches de 1,7 à 1,8% à horizon de 5 ans et de 2% à horizon de 10 ans, sans avoir récupéré du décrochage observé en 2014, de l'ordre de 0,7 à 1 point. Cela signifie que les taux réels sont aujourd'hui négatifs, ce que confirment encore les séries de taux des obligations indexées sur l'inflation. Si les taux d'intérêt réels sont aujourd'hui dans le rouge et que les interventions de la BCE ont fortement contribué à cet état de fait, il n'en reste pas moins que les économies développées partaient de niveaux de taux d'intérêt structurellement bas. Derrière cette situation, deux causes principales peuvent alors être identifiées. Une préférence structurelle pour l'épargne d'abord, qui affaiblit la demande et donc les besoins d'investissement. Ce cocktail fait baisser les taux d'intérêt et nourrit l'inflation des prix d'actifs. Une recherche frénétique de placements sûrs ensuite pour sécuriser les portefeuilles, dans un contexte de très forte instabilité potentielle des prix d'actifs. Si demain les taux remontent, partant de niveaux très faibles, on peut avoir un nouvel effondrement des bourses et des prix de l'immobilier. Ce que l'on paie alors, avec des taux négatifs, c'est la rareté des titres sûrs dans un monde incertain. Ces taux négatifs augurent donc très probablement une forte instabilité financière. Il est beaucoup moins sûr, en revanche, qu'ils donnent une quelconque information sur nos potentiels de croissance.